et ses principautés et ses esprits méchants. Ils influencent la pensée de l'homme et poussent l'homme à poser certains actes. Mais notre combat réel, c'est dans l'esprit. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que Jésus est Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Jésus est Seigneur et je fais taire maintenant toute activité démoniaque, toute pensée démoniaque. Au nom puissant de Jésus, je déclare toute pensée captive. Je les rends à l'obéissance à Christ. Je viens renverser dans le nom de Jésus les raisonnements, les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de l'évangile. Enseigne. Seigneur Dieu, je te prie, je te demande vraiment de nous faire grâce, car c'est par ta grâce seulement que nous arriverons à partager cette parole. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, on va poursuivre ce que la séance passée. On a commencé à voir le système babylonien. Donc on a pu voir, je ne vais pas revenir là-dessus, on peut toujours aller revoir sur YouTube l'introduction, c'était l'introduction, donc on continue l'étude. On a parlé du système babylonien. Le système babylonien, on a pu voir par la parole que c'est le mystère de l'iniquité dont parle l'apôtre Paul dans le livre de 2 Thessaloniciens. Donc Paul dit aux Thessaloniciens que l'avènement du Seigneur n'aura pas lieu avant qu'il y ait la manifestation de l'impie, de l'homme du péché. Mais avant que l'homme du péché se manifeste, il y aura l'apostasie et il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi. Je vais juste le relire rapidement pour nous éclairer. En nous parlant vraiment de la fin des temps, nous parlons des événements qui doivent se passer avant le retour du Seigneur. C'est très important. J'ai encore perdu Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. C'est ça. Ok, Paul parle, donc 2 Thessaloniciens 2, je lis à partir du verset 3. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point que la révolte, ou bien on a dit l'abandon de la foi, ne soit arrivé auparavant et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé. Donc on parle de l'homme du péché, on parle de l'antéchrist ou l'antichrist. Donc antichrist parce qu'il est contre Christ, antichrist parce qu'il va précéder le retour. Lequel s'oppose et se lève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais avec vous, je vous disais ces choses? Mais maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car déjà, le mystère de l'iniquité se met entre eux. Donc nous avons pu voir avec Zacharie, donc dans Zacharie 5, que l'iniquité dont parle Paul, c'est ça que le Seigneur appelle Babylone. Nous avons pu voir dans Apocalypse 17, de Babylone, comment l'apôtre Jean a vu cette femme qu'on appelle Babylone, le mystère de l'iniquité, comment l'apôtre Jean même a été étonné, comment l'apôtre Jean même a été séduit, parce que Babylone s'est révélée dans toute son opulence, Babylone dans toute sa splendeur, vêtue d'or, elle frappe les regards, elle est entourée des richesses. L'apôtre Jean a dit, si l'apôtre Jean vivait aujourd'hui, il allait dire waouh. Et puis l'ange lui a dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je vais te révéler le mystère de cette femme, la mère des impudiques. Donc, dans le mère, quand on va voir même son étymologie dans le grec, ça veut dire la source de toutes les impudicités de la terre, c'est Babylone. Elle a corrompu les rois, elle a corrompu les villes, elle a corrompu les marchands, elle est assise sur les grandes eaux, sur toutes les eaux de la terre. Tout le monde boit de l'eau de Babylone. Et Babylone va tomber.
Et Dieu attire l'attention. Donc on avait lu ça, je fais juste vraiment un récapitulatif. Dans Apocalypse 18, il a dit, c'est pourquoi mon peuple sortait de Babylone. C'est Dieu qui le dit, donc ça veut dire que le peuple de Dieu est dans Babylone. C'est pourquoi nous voyons ce que nous voyons, parce que le peuple de Dieu est dans Babylone. Mais le Seigneur dit, sortez de Babylone. Parce que premièrement, quand on ne sort pas de Babylone, nous l'avons vu dans Apocalypse 18, tu participes à ses péchés. Deuxièmement, non seulement tu participes à ses péchés, tu vas participer aussi à ses fléaux. Parce que la Bible dit, donc Dieu a révélé à Jean que Babylone va tomber. Elle est tombée. Donc sa demeure même est devenue un repère des démons. Tous les esprits immondes. Donc si le peuple de Dieu ne sort pas de Babylone, on va participer non seulement à ses péchés, mais à ses fléaux. Donc c'est très grave. C'est Dieu qui parle à son peuple. Ce n'est pas moi qui invente que le peuple de Dieu est dans Babylone. C'est pourquoi Dieu attire notre attention. Cette parole que l'apôtre Jean, comme je disais la fois passée, vraiment un récapitulatif, c'est que cette parole que l'apôtre Jean a reçue, c'est pour notre époque. Parce que Daniel avait reçu les mêmes visions que Jean. Mais le Seigneur avait dit à Daniel, scelle ça. Ce n'est pas pour ton temps. Ce n'était pas pour le temps de Daniel. Mais à notre époque, on a enlevé les sceaux. Ce que Daniel avait scellé a été ouvert, les 7 sceaux. Donc c'est pour notre époque. On doit faire attention. C'est pourquoi nous parlons. Nous faisons une étude. Comme je disais la fois passée, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais on va parler de tout ce que Dieu nous dit de parler. Donc nous avons vu que Babylone, c'est la femme de l'Antéchrist. C'est l'esprit de l'Antéchrist. De même que l'Église est la femme de Christ, de même que Babylone est la femme de Satan. Donc Babylone fait la promotion des valeurs de Satan. Tout comme l'Église, la vraie Église, l'épouse de Jésus, fait la promotion des valeurs de Christ. L'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée 3, il va dire, donc l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc c'est l'Église, la vérité c'est Jésus. C'est l'Église qui appuie la vérité. Donc si on veut voir la vérité, si on veut connaître Christ, on doit regarder l'Église. Si on veut connaître Satan, ben on doit regarder Babylone. Et quand on décrit même Babylone dans Apocalypse 17, on dit qu'elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Donc Babylone n'aime pas les saints. Babylone n'aime pas les témoins de Jésus. Elle est ivre du sang parce qu'elle combat, elle tue, elle est ivre. Donc ça veut dire, quand on dit de quelqu'un qu'elle est ivre, ça veut dire qu'elle a bu en excès. Et c'est ça Babylone. Et Babylone est entrée dans l'église. Là, je ne parle plus de l'épouse, je parle des assemblées. Et Dieu nous dit de sortir de Babylone. Aujourd'hui, le Seigneur m'a poussé à parler de Babylone dans sa dimension, comme on avait dit, c'est le mystère de l'iniquité. Et le Seigneur m'a poussé vraiment à parler beaucoup de l'iniquité. Nous avons vu dans Zacharie, lorsqu'on voulait démontrer que Babylone, c'est le mystère de l'iniquité, nous avons vu que Zacharie avait vu une vision où il y avait un épha. Vous vous souvenez, l'épha, c'est une unité de mesure où était assise l'iniquité. Et l'iniquité a été transportée dans le pays de Shinéar. Nous avons vu dans Genèse 11 que le pays de Shinéar, c'est là, Babylone, où on a construit la tour qui devait toucher le ciel pour défier Dieu, pour se mettre à la place de Dieu. Donc le siège social, c'est pour ça même qu'on parle de Babylone. Donc le siège social de l'iniquité, c'est Babylone. Donc nous avons vu ça. Donc Babylone, c'est l'iniquité. Donc l'iniquité, même de par sa définition, c'est une grande injustice. La partialité, l'injustice. Et le Seigneur vraiment m'a poussé à parler de ça. Aujourd'hui, vraiment, nous allons parler de Babylone, mais dans sa dimension d'injustice. Donc on va commencer par... il y aura beaucoup de passages à lire. On va lire Deutéronome 25. Que le Seigneur nous fasse grâce pour la gloire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome 25. On va lire du verset 13 à 16. L'injustice.
l'iniquité. Est-ce qu'on a trouvé? Voici ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de pierres à peser, une grande et une petite. Il n'y aura point aussi dans ta maison deux sortes d'épha, donc on avait dit c'est une unité de mesure, un grand et un petit. Mais tu auras les pierres à peser exactes et justes. Tu auras aussi un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses-là, quiconque fait une injustice est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc l'Éternel est l'injustice. Et Babylone, donc, au fait, c'est tout ce que l'Éternel est. Parce qu'on l'appelle le mystère de l'iniquité, agit déjà. Donc nous sommes conduits dans le monde, dans un système d'injustice. L'injustice ici, ça part des petites choses jusque... Donc l'injustice, au fait, suprême, c'est quoi? Quand on mesure les choses, mais non pas selon la parole de Dieu. C'est ça la première injustice. C'est ça d'abord la grande injustice. Sans parler de petites choses dans le monde que nous voyons, des injustices que nous vivons, mais la grande injustice, c'est quand on mesure les choses. Vous savez, le monde a été créé par Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Donc on n'a pas le droit, nous les créatures, de mesurer les choses selon autre chose que la parole de Dieu. Donc l'unique mesure que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Donc quand on commence à s'écarter, à mesurer les choses selon d'autres choses que les hommes ont créées ou inspirées par le diable, c'est ça l'iniquité. Et aujourd'hui, c'est entré même dans les assemblées. C'est entré même dans les églises. La mesure, ce n'est pas la parole de Dieu. La mesure, c'est selon les critères, selon l'inspiration du diable même. Et l'Éternel dit, je ne veux pas que tu aies de deux sortes de mesures. Surtout à l'époque, quand ils faisaient le commerce, il y avait donc une façon de peser même la farine, les blés. Il fallait prendre une mesure et puis la peser et puis fixer un certain prix. Et il y en a qui jouaient avec ça. Donc s'il veut gagner, il va prendre une unité de mesure plus petite et puis il va dire non c'est peu, je paye peu, selon qu'il va vendre ou selon qu'il va acheter. Et ça c'était quelque chose de très injuste dont l'Éternel avait horreur. Et il y a vraiment plusieurs passages dans la Bible, même si vous allez dans les livres de Proverbes, on va peut-être les parcourir, où Dieu dit donc la mesure injuste est en horreur à l'Éternel. 2 poids, 2 mesures, c'est injuste. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'injustice. Donc il y a l'injustice en général dans le monde. Même quand on parle de la soi-disant justice des hommes, c'est injuste. Donc toute justice qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est injuste. Même quand on déclare que c'est légal, qu'un homme peut se marier avec un homme, c'est injuste. Même si le tribunal l'accepte, mais c'est injuste. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et la justice règne. Vous avez vu, même pour vraiment voir, parcourir un peu le monde, vous voyez comment le monde fonctionne. Injuste. Donc même quand on déclare qu'un bébé qui a été conçu dans le ventre d'une femme, ce n'est pas un bébé, c'est un fœtus, on peut l'avorter comme on veut. C'est injuste, même si l'État cautionne ça. C'est l'iniquité. La fois passée, on avait parlé de ça. On avait dû faire attention à des termes comme ça. Les enfants de Dieu, ce n'est pas un fœtus. Parce que la Bible nous dit, donc on revient toujours à la Bible. David va dire dans Psaume 139, alors que je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais déjà, donc la goutte là, tu me connaissais. Et Dieu va dire à Jérémie, quand tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc à partir du moment où il y a fécondation, il y a déjà un esprit. Même quand tu prends des contragestions, oh la pilule du lendemain, quand il y a déjà une avortement. Sacrifice au Dieu Moloch qui aime qu'on lui sacrifie les bébés. Et nous vivons comme ça dans ce monde-là de l'iniquité. Et l'Éternel nous dit de faire attention à Babylone. La fois passée, on avait vu ça, on avait dit des deux sortes de captivités, les grandes captivités qu'il y a eu des enfants d'Israël. Il y avait l'Égypte, il y avait Babylone. L'Égypte est brutale. L'Égypte te persécute.
Alors tu vas te réfugier à Goshen. Alors tu vas avoir la douleur là, cette peine-là qui était persécutée en Égypte. Tu vas chercher la face de l'Éternel parce que tu vois, tu es persécuté directement. Mais Babylone n'agit pas comme l'Égypte. Babylone est subtil. Babylone te séduit. Babylone t'amène. C'est pourquoi on dit l'iniquité. On parle même de l'antéchrist, le fils de la perdition. Vu qu'elle est la femme de l'antéchrist, donc elle t'emmène subtilement dans la perdition. Elle t'emmène subtilement dans le péché. C'est ça Babylone. Mais quand tu refuses clairement, tu combats clairement, c'est là qu'elle va te persécuter. Mais tant que tu n'as pas compris, oh, vous êtes amis. Mais l'Égypte, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, l'Égypte te tue. L'Égypte dit, on va tuer, on va prendre les bébés des forces. Vous voyez l'Égypte, comment il faisait? Il prenait les bébés des forces des enfants juifs, il les tuait. Mais Babylone va te pousser toi-même à commettre cet acte. J'ai fait la myosynthèse, c'est 50-50. Si le bébé part, tu as tué. Parce que tu savais. Mais tu vas dire, non, c'était la myosynthèse. Vous voyez comment Babylone séduit. Babylone s'adapte au langage. Babylone s'adapte aux époques. C'est ce qu'on disait la fois passée, même avec les fêtes. Ils s'adaptent. On va fêter la Pâque. C'est Easter. C'est pas la Pâque juive. C'est le culte d'Astarté. Mais ils s'adaptent. Vous voyez, Babylone est subtile. C'est pourquoi le peuple de Dieu s'est retrouvé dans Babylone. En Égypte, le peuple de Dieu était à l'écart. Il était dans Goshen. Il ne participait pas vraiment à certaines choses. Mais Babylone, on est mélangé. Et c'est même ça, la confusion, c'est même ça, là où le Seigneur a confondu le langage des enfants, c'était à Babylone. Parce que ce pays-là s'appelait le pays de Shinéar. Maintenant, c'est Babylone, la confusion dans le mélange. Et nous vivons dans un monde de confusion. Et Babylone, c'est ça, il veut s'aimer la confusion dans les têtes des gens. De façon à ce que même ce qu'on appelle, comme le disait mon frère, ce qui était péché avant n'est plus péché. Vous allez voir que ce qui est mauvais, on n'appelle plus ça mauvais. Et ce qui est bon, ben, tout le monde se lève contre ça. C'est devenu bizarre, c'est ça le travail de Babylone. La confusion même par le mélange. Regardez, il y a certaines personnes, on ne sait plus, on ne connaît pas les sexes des gens. Il y a certaines personnes, on ne sait plus si c'est un homme ou une femme. Il y a certaines personnes, on se demande. Donc Babylone veut créer même des races que le Seigneur n'a pas créées. C'est ça Babylone. L'opposition à tout ce que Dieu a créé. L'opposition à l'ordre établi par Dieu. On voit des blondes aux yeux bleus, mais à la peau noire. On se demande d'où ça vient. Babylone. L'iniquité. Et vraiment, on va parler beaucoup de l'Église parce que Babylone, nous savons en général, le monde est dans Babylone. Mais l'Église aussi se retrouve dans Babylone. Le peuple de Dieu aussi se retrouve dans Babylone. On doit plus vraiment creuser dans cette dimension-là. L'injustice. Le Seigneur est l'injustice. Les hommes sont devenus injustes, même dans l'Église. Ils mesurent des choses de façon partielle. Donc selon que c'est tel frère peut-être qui a beaucoup d'argent, qui a moins d'argent, les mesures sont différentes. C'est ça l'injustice. C'est le travail de Babylone. Dernièrement, j'étais en train de penser à une chose la fois parce qu'on a dénoncé ça. J'ai parlé de ça, même de l'habillement. Babylone a trompé la femme. Babylone a dit à la femme, découvre-toi. De façon que la femme est devenue un objet de péché. Même la femme mariée, même la sœur en Christ, même celle qui chante, même celle qui fait objet de péché. On pense que l'impudicité, c'est seulement quand on a entendu qu'un frère est tombé avec une sœur. Mais c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit maintenant, si tu regardes seulement une femme et que tu la convoites, tu as commis avec elle l'adultère dans ton cœur. Mais les frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer combien d'adultères il y a dans les assemblées. C'est parce qu'on ne les voit pas. Babylone a trompé les femmes avec Hollywood. Parce que Babylone a ses instruments. Il a aussi sa montagne. Comme Jésus avait dit, on allume une lampe dans la montagne. Mais le Satan aussi a ses montagnes. La montagne d'Hollywood qui influence les mentalités des gens. Les femmes s'habillent mal. Comme je disais la fois passée, c'est comme si une personne est nue, on a juste mis la peinture. Voilà les pantalons que les femmes marchent. Ça suscite la convoitise, ça amène les péchés, ça amène l'adultère, ça amène les démons. C'est la sorcellerie. Voilà pourquoi le diable voulait attaquer ma voix. C'est la sorcellerie. La sorcellerie est entrée dans l'église. Il faut le dire haut et fort.
Il a trompé la femme. Le vêtement a été fait pour couvrir le corps. Maintenant, le vêtement est fait pour dévoiler l'anatomie de façon subtile. Et les gens viennent dans les assemblées, c'est là qu'ils attrapent les démons. Parce que quand tu vois les choses comme ça, tu commences à fantasmer, et bien ça amène des choses. Babylone. On déforme même la parole de Dieu pour justifier ses actions. On dit oui, Dieu ne regarde pas, et Dieu regarde seulement le cœur. Comme je disais la fois passée, oui, Dieu regarde le cœur, mais lis bien ce passage de Samuel. Dieu dit, lui regarde le cœur, mais l'homme, qu'est-ce qu'il regarde? À ceux qui frappent les yeux. Qui va tomber dans l'adultère? Qui va tomber dans le péché? C'est pas Dieu, c'est l'homme que tu as attiré par ta façon de t'habiller. Donc beaucoup de gens vont se retrouver en enfer. On va dire adultère, on va dire sorcière. Tu ne vas pas comprendre, mais non, je ne suis jamais parti avec un autre homme. Mais non, je ne suis jamais sorti de mon corps. Mais oui, tu as fait tomber. Il y a des gens qui ont eu des démons à cause de ta façon de t'habiller. Babylone! On doit sortir des Babylone. On doit arrêter de faire l'autruche, de se cacher. Non, notre mesure, ce n'est pas ce que le monde nous suggère. Notre mesure, c'est la parole. Et ça, c'est une mesure injuste qui est entrée même dans l'église et qui a amené même la sorcellerie dans l'église. C'est ça, Babylone, l'injustice, la mesure qui n'est pas bonne. Regardez vraiment comment, surtout vraiment, je me rends compte, mais c'est vrai que le diable déteste l'homme en général, mais quand je vois vraiment la haine, moi en tant que femme, je vois vraiment la haine de Satan vraiment envers la femme. Il fait devenir, on va dénoncer ça, il fait devenir la femme comme un objet. La femme est devenue un objet. Donc toi, tu dois t'habiller comme ça de façon que tout le monde te convoque. T'es un objet. Vous voyez pas même les publicités. On fait une publicité d'une voiture, on met une femme nue. On fait une publicité de yogourt, on voit une femme nue. On fait une publicité. C'est la haine du diable envers la femme. Et tu participes dans Babylone, tu ne te rends même pas compte. Cette unité de mesure là, c'est la mesure d'une personne, c'est la foi. Ce n'est pas un paquet de chair, ce n'est pas des formes, c'est la foi. La Bible dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Toi, tu veux être agréable à qui? À Satan ou à Dieu? Babylone est entrée dans l'église. Babylone est entrée dans l'église tranquillement, petit à petit. Comme je disais la fois passée, même la langue de Babylone est entrée dans l'église. Elle est parlée maintenant dans l'église. Maintenant, ce n'est plus la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est plus l'amour qui règne. Maintenant, c'est la langue de Babylone qui règne dans l'église. Quand je parle, je regardais en général ce qui se passe dans les assemblées. Parce que Babylone a une langue. Lorsque le Seigneur avait confondu Babylone au pays de Chinéa, ils avaient une seule langue, un même langage. Et puis le Seigneur a confondu. Mais aujourd'hui, ils sont en train de rebâtir la tour. Comme je disais, la tour maintenant, elle n'est plus physique. Bien sûr, il y a certains bâtiments, l'ONU, tout ça là, on connaît. Mais il y a une tour plus subtile, elle est spirituelle. Tout le monde tend vers une seule chose. Et Babylone a une langue. Sa langue, c'est l'argent. Et l'argent, partout, même si vous allez en Chine, dans un vieux pays, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas communiquer de certaines choses avec un vieux chinois, mais vous allez parler argent. S'il a des choses à vendre, vous allez faire la transaction. Et cette langue-là est entrée même dans l'église. Des enseignements basés sur l'argent, des considérations basées sur l'argent. Tout tourne autour de l'argent. C'est la langue de Babylone. L'argent, matin, midi, soir, donné. On est capable même de pervertir la parole de Dieu, les versets. Je n'ai pas le temps pour creuser là-dessus, mais vous nous connaissons. Tout ça pour soutirer aux gens de l'argent. C'est l'injustice. Et l'Éternel est ça. J'ai un passage juste tranquillement en parlant de l'argent. Et j'espère que je vais le retrouver parce que Michel, oui, je l'ai trouvé. Écoutez ce que l'Éternel dit dans le livre de Michée. Michée, chapitre 6, verset 9, il dit: la voix de l'Éternel crie à la ville. Écoutez la verge, et c'est lui qui l'a assigné.
Chacun n'a-t-il pas encore une maison de méchants, des trésors de méchanceté et un effet court et détestable? On parle encore de l'unité de mesure. Vraiment, vous voyez comment Dieu est l'injustice. Tiendrai-je pour net celui qui a de fausses balances et de fausses pierres à peser dans son sachet? Car ces riches sont remplis de choses ravies par violence, ses habitants usent de mensonges et il y a une langue trompeuse dans leur bouche. Donc ils font du mal aux pauvres, ils font du mal à l'indigent. C'est ce qui se passe à tous les niveaux. Imaginez-vous, 95% des richesses du monde sont entre les mains seulement de presque 5%. C'est l'iniquité. Les gens souffrent, c'est pas parce qu'il n'y a rien. Il y en a, mais il y en a des gens qui détiennent ça, ils le font exprès. Vous allez souffrir, vous allez mourir. D'ailleurs, premièrement, ça fait leur affaire, parce que ça fait des sacrifices de sang au diable. Et puis, deuxièmement, ça fait moins de gens à contrôler. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Vous savez combien de denrées alimentaires sont jetées dans les mers, alors qu'on peut les envoyer aux pauvres? Ça ne fait pas leur affaire, ça ne fait pas leur chiffre d'affaires. On va les jeter, que les pauvres continuent à courir. Vous savez combien de guerres sont fabriquées de toutes pièces? La guerre au Congo, là, à l'est, là, qui ne finit pas. Juste pour que les gens aient le coltan. Que les innocents, mais on s'en fout. Et partout, c'est comme ça. C'est l'iniquité. Vous savez combien de fausses maladies on a inventées? Des faux virus pour tuer les gens dans les pays pauvres. Récemment même, j'ai appris une chose, j'étais dépassée. On peut te déclarer, tu peux faire le test de VIH en Australie. On te déclare porteur du virus, tu viens en Angleterre, tu n'es pas porteur du virus. Pourquoi? Même la mesure même de cette maladie-là varie selon les pays, les critères. L'injustice. Donc la véritable mesure, c'est seulement la parole de Dieu. On doit se fier seulement à Dieu. L'iniquité. Mais l'iniquité là est entrée même dans l'église. Une pauvre veuve, elle est là peut-être dans l'église, l'église ne lui a jamais rien donné. Mais on amasse pour soi-disant l'homme de Dieu. C'est ce qui se passe aussi. Et l'Éternel dit, sortez de ce système-là. La justice de Dieu, vous savez, nous servons un Dieu juste. Une vraiment des caractéristiques de Dieu, c'est la justice. Donc quand il y a l'injustice, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'opposition de ce qu'il y a du caractère de Dieu. Quand je regarde, même quand je lis les actes des apôtres, je lis comment est-ce que même la première église a progressé. La Bible dit qu'il n'y avait pas parmi eux les indigents. Mais nous vivons dans un monde qui se plaît à voir des indigents parce qu'il n'y a pas l'amour. Et c'est entré même dans les assemblées, il n'y a pas l'amour. Quand je parle des assemblées, je ne parle pas seulement d'une assemblée locale. Il n'y a pas l'amour en général entre les chrétiens. Comment est-ce qu'un chrétien peut vivre dans l'opulence alors qu'il y a ses frères quelque part dans le monde qui meurent de faim? C'est l'injustice, c'est l'iniquité. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, ce sera des temps difficiles. Les gens deviendront égoïstes. C'est ça l'iniquité. Et ça se passe même à tous les niveaux. Les chrétiens sont indifférents. Alors que si on va lire la première église dans les actes des apôtres, donc ils s'arrangeaient à ce que parmi eux, il n'y ait pas d'indigents. Mais nous sommes dans un monde où on s'en fout. Même les gens qui portent soi-disant les noms des chrétiens s'en foutent. Les indigents. C'est grave. On est dans le même système. Même ceux qui tuent là, même moi si je ne tue pas, mais je suis indifférent. On est dans le même, on est dans Babylone. Regardez même les tribunaux du monde. Un jour, je me posais des questions. La haie. Vous connaissez la haie, le tribunal qui juge toutes les, soi-disant toutes les nations. Mais on dirait que la haie choisit certaines personnes pour juger. On dirait que la haie a été faite seulement pour les Africains qui ont commis des crimes. Quand ils finissent leur mandat et qu'ils ne plaisent plus, le mettre dehors à la haie. Mais il y en a qui ont concocté des guerres pour des fausses raisons et des gens sont morts comme en Irak et je ne sais où. Ils ne sont jamais passés à la haie. L'iniquité. Le monde fonctionne comme ça. L'église aussi. La pauvre maman qui vend du pain, elle donne sa dîme matin, midi, soir
on lui fait croire qu'elle doit donner sa dîme alors qu'elle n'est plus sous la loi. L'iniquité. Et puis elle donne, elle enrichit l'homme soi-disant de Dieu et elle s'appauvrit et l'homme soi-disant de Dieu s'en fout. L'iniquité. Et tous les chrétiens voient ça, personne pour dénoncer. Un frère se comporte mal, mais parce qu'il chante bien, parce qu'il a beaucoup d'argent, on dit rien. Iniquité. C'est vraiment l'injustice. Donc la mesure des gens, c'est selon les sentiments. La mesure des gens, c'est selon les affinités. Quand on parle de frères, selon les affinités, telle chose est péché, telle chose n'est pas péché. Donc je vais dénoncer ça haut et fort quand c'est quelqu'un que j'aime pas. D'ailleurs, même en tant que chrétien, on n'est même pas censé ne pas aimer certaines personnes. Mais on retrouve ça. Iniquité. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. On doit sortir de Babylone. On est rendu même comme des pharisiens. Même l'éducation des enfants. Moi j'ai entendu quelqu'un dire oui, ça c'est pas grave pour les garçons, c'est grave pour les filles. Mais c'est pas ce que la parole dit. Oh oui, si tu es un garçon, même si avant de te marier, tu tombes avec des filles, c'est moins grave. Si c'est une fille, c'est grave. Non, la parole de Dieu ne dit pas ça. C'est l'impudicité, c'est la fornication, que tu sois un garçon ou une fille. Et c'est des chrétiens qui parlent comme ça. Donc ils ont pour référence leur culture. Alors que la parole de Dieu ne dit pas ça. Tu attends, tu te préserves pour le mariage, hommes et femmes. C'est pas parce que c'est une... Non! C'est l'iniquité. Vous voyez, les gens prennent pour mesure même leur culture. Donc dans votre culture, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et puis on emmène ça même. On ne veut pas se laisser conduire par la parole. C'est l'iniquité. Il faut dire clairement les choses. Quand on éduque les enfants, il faut le dire clairement. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille, ce n'est pas bon. Commettre ces actes-là avant le mariage, ça amène des alliances. Ce sont des alliances. Et comme la plupart des gens ne sont pas vraiment en Christ, les alliances les suivent jusque dans les mariages. Tout ça, c'est quoi? C'est l'iniquité. Que le Seigneur nous fasse grâce. On doit creuser toutes choses dans la parole. Toute chose est dans la parole parce que c'est la parole qui nous a créés. Il y a longtemps, je ne peux pas parler sans témoigner aussi ce que je vis par rapport à la parole de Dieu. Sinon, ma parole, elle est comme juste en l'air. Je vis aussi la parole. Et je me souviens, il y a plusieurs années, il y a certaines personnes utilisées par le diable qui voulaient vraiment me faire croire que je n'étais pas dans une certaine norme, qui pensaient que j'étais trop mince. Donc, ils voulaient me mesurer selon leur culture, qui voulaient me mesurer selon leur pensée de la beauté. Et chaque fois que les personnes venaient me dire, ah oui, tu dois prendre du poids, tu es trop mince, le Seigneur me disait toujours, me faisait toujours m'opposer à ce genre de paroles. Et je n'avais pas encore compris pourquoi. Je m'opposais toujours, je disais, je suis bien tel que Dieu m'a créé. Mais quand le Seigneur a commencé à même ouvrir mes yeux sur le mystère de l'iniquité, il m'a dit, voilà comment les gens même mesurent les autres. Comment les gens même, il y a certaines personnes vont se retrouver même dans la dépression à cause de la fausse mesure. Est-ce que quand moi j'étais créé, j'ai demandé conseil à ces personnes? J'ai été créé par la parole. La Bible me dit dans les psaumes 139, je suis une merveilleuse créature. Donc je n'ai pas à répondre à des critères des Africains ou des critères des Occidentaux. Voilà comment la femme encore est devenue comme un objet. Selon là où elle se trouve géographiquement, dans certains pays on va dire t'es moche parce que t'es comme ça, il faut que tu sois comme ça, dans d'autres on va dire t'es comme ça, donc esclave. Il y en a qui vont chercher à faire je ne sais quoi pour grossir, des choses contre leur santé. Il y en a qui vont chercher à maigrir en excès et tomber dans l'anorexie. C'est l'esclavage. Pourquoi? Parce que leur unité de mesure n'est pas la parole de Dieu. Et ça aussi, les chrétiens sont là-dedans. T'es pas belle parce que c'est ci, ou bien t'es belle parce que c'est là. Qui a dit ça? Le Seigneur m'a appris qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Si on enlève ton esprit là, qu'est-ce qu'on va faire de ton corps? Aujourd'hui là, si je vais déterrer par exemple le corps d'Hitler, s'il existe encore, je l'emmène dans une synagogue, qu'est-ce qu'il va dire? Rien, il n'est plus là. Mais l'unité de mesure même des chrétiens, c'est devenu le corps.
C'est pourquoi même vous voyez les gens s'exhibent. Parce que leur unité de mesure, ils pensent que c'est ça, ils sont le corps. La fois passée, notre frère nous a bien expliqué le corps, l'âme et l'esprit. Mais on se repose sur un paquet de chair. Et souvent, c'est même pas la chair, c'est la graisse. Le mauvais cholestérol. Mais on s'appuie là-dessus. C'est pas ça. C'est quand on va voir même un grand monsieur tout gros là, rempli de démons. Les démons n'ont pas peur de la chair. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On doit cultiver la vie de l'esprit. Parce que quand tu sors, vous voyez vous-même comment on parle des gens qui sont morts. On ne parle plus de la personne. Si aujourd'hui je meurs, vous allez dire son cadavre. On a retrouvé son corps. Sa dépouille mortelle. Même mes enfants vont fuir après 4 jours. Ils vont pleurer, maman, maman. Mais quand ça va commencer à sortir là, non, ils ne pourront plus supporter l'odeur. Le corps n'est rien. Oui, il est le temple du Saint-Esprit. On doit prendre soin du corps. On doit être en bonne santé. Mais pas plus que ça. Mais aujourd'hui, même l'unité de mesure des enfants de Dieu, c'est le corps. Vous allez voir des personnes qui parlent du corps matin, midi, soir. Toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. C'est quoi? Les gens sont devenus des stars. Ils ont adopté la mentalité d'Hollywood. Et c'est entré même dans l'église. Vous voyez Hollywood? Il faut faire le show, montrer ta vie. Comment tu as ceci, comment tu as cela. C'est entré dans l'église. Il n'y a qu'à voir avec Facebook. Un enfant de Dieu, 60 photos sur Facebook dans toutes les facettes. Qui a la gloire? M'as-tu vu vantard? Moi j'ai dit, j'étais là-dedans aussi. J'aime. Ah, t'es belle. Le Seigneur a dit maintenant qui a la gloire? Le Seigneur m'a éclairé, alors je les dénonce. Les enfants de Dieu, des vantards. Il achète une nouvelle voiture, Facebook. Nouvelle maison, Facebook. Il fait bisous à sa femme, Facebook. Vantard, qu'est-ce qu'on a ciré? C'est ta vie privée. Les enfants de Dieu. Maintenant, on vit comme ça. Et quand tu ne cliques pas, j'aime, on te zappe. Comme je disais la fois passée, moi, j'aime pas. Faites aussi l'option là, je n'aime pas. Comme ça, je vais bien cliquer sur certaines photos. Tu montres tes cuisses, tu montres ton décolleté. Tu veux que je clique, j'aime? C'est la prostitution. Tu suscites la convoitise. C'est ça. Même si tu n'es jamais allé sur une vitrine, tu es sur la vitrine de Facebook. Voilà. Il faut dénoncer Babylone. Et moi, comme je disais la fois passée, je n'ai plus peur de rien. Ma vie là n'a plus de prix. Donc les enfants de Dieu, on doit faire attention. On est entré beaucoup dans Babylone. Babylone nous a donné des fausses mesures. Des fausses mesures pour mesurer les mariages. Des fausses mesures pour considérer les hommes. Regardez d'abord. Regardez même dans les assemblées. Comme je disais la fois passée, on a dénoncé les pasteurs, mais on oublie que les mamans prophétesses, les mamans pasteurs aussi doivent être dénoncées. Ça fait beaucoup de dégâts parce que c'est une mauvaise mesure. Ça n'existe pas d'ailleurs les mamans pasteurs dans la Bible. D'où ça vient? Mauvaise unité, mauvaise mesure, iniquité. Et dernièrement, le Seigneur attirait encore mon attention sur une façon de mesurer les personnes. On dit de la femme du pasteur, la première dame. D'où ça vient? Donc on a mesuré aussi. Donc elle, dans l'assemblée, elle est la première dame. C'est le monde. Maintenant, elle est la première dame. Qui est la deuxième dame? Alors que la Bible nous dit, donc on a fait que Jésus soit le premier en tous, afin qu'il soit toujours le premier en tous. Toi, tu es la première dame par rapport à quelle parole? Et c'est rentré même dans l'église. C'est qui la deuxième dame? Toi là qui appelles cette femme-là la première dame, tu es la 40e dame. La première, la deuxième ou la dernière? Tu dois être la dernière. Parce que tu ne mesures pas selon la parole de Dieu. L'unité de mesure des enfants de Dieu, c'est la parole. Notre vie doit être balancée sur la parole. Notre vie doit être calquée sur la parole. Notre vie doit être basée, ancrée sur la parole et non sur les considérations des hommes. Le mystère de l'iniquité a enseigné beaucoup de choses. Babylone a enseigné beaucoup de choses qui ne devraient pas aux enfants de Dieu. On doit sortir de là. Le Seigneur dit, sortez de là mon peuple. L'injustice, la mauvaise façon de penser, la façon de penser qui s'écarte de la parole de Dieu. Et l'Éternel est ça. J'avais marqué plusieurs versets, mais à cause du temps, je ne sais pas si on aura le temps d'aller lire ça. Voilà encore une chose que le Seigneur était en train de nous montrer.
par rapport à la justice des hommes. Dans Jean 8. Donc on choisit qu'est-ce qu'on doit prendre de la parole, qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre. C'est ça aussi l'iniquité. On va voir des gens qui se disent chrétiens, mais ils choisissent. Qu'est-ce qu'ils veulent de la parole. Quand ça fait mon affaire, je suis plus sous la loi. Quand ça ne fait pas mon affaire, je retourne sur la loi, surtout en ce qui concerne l'argent, les dîmes. Quand ça fait mon affaire, ah là là, je retourne à la loi. Quand ça ne fait pas mon affaire, on parle des sabbats, d'autres choses qui deviennent un peu dures. Non, 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 on n'est plus sous la loi. Et c'est continuellement comme ça. Et le Seigneur ne veut pas cette chose. Ou tu es sous la loi, ou tu n'es pas sous la loi. L'iniquité. Les pharisiens aiment l'injustice. Je cherche un passage dans le livre de Jean pour montrer aussi l'injustice des pharisiens. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 8. Une injustice encore que le Seigneur m'a emmené à dénoncer. Jean 8. Nous connaissons cette histoire. Mais Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers. Donc je commence à lire à partir du verset 1er. Et à la pointe du jour, il vint encore au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Et les scribes et les pharisiens lui emmenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu, ils lui dirent: Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant adultère. Or, Moïse nous a commandé dans la loi de lapider celles qui sont dans son cas. Toi donc, qu'en dis-tu? Les pharisiens. Donc, si quelqu'un est dans l'iniquité, dans l'injustice, c'est un pharisien. Ils sont venus dire à Jésus: toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que Moïse nous avait dit de lapider une femme comme ça. Si nous allons vérifier dans Lévitique, la loi dont eux parlent, c'est ça l'iniquité. Prendre la parole de Dieu à moitié. Prendre la parole de Dieu en fragmentant. Nous allons prendre Lévitique 20. On va voir cette parole que le Seigneur avait dit. Lévitique 20, verset 10. On va vérifier cette parole. Lévitique 20, verset 10 nous dit: quant à l'homme qui aura commis adultère avec la femme d'un autre, parce qu'il a commis adultère avec la femme de son prochain, on fera mourir de mort l'homme et la femme adultère. Lévitique nous dit: donc si on voit un homme commettre l'adultère, on fait mourir et l'homme et la femme. Mais est-ce que c'est ce que les pharisiens ont dit? Non. Ils ont dit cette femme. Ils ont emmené d'abord la femme seulement. Vous voyez l'iniquité. Ils ont emmené juste la femme et l'homme. La femme avait commis l'adultère seule. Non, l'adultère, ça se commet à deux. Mais ils ont amené seulement la femme. Et ils voulaient la lapider. Même dans le monde, dans la justice humaine, quand ça n'a pas été, quand les procédures ne sont pas respectées, on appelle ça vice de procédure. Donc vous n'avez pas respecté les procédures, et même dans le monde, le procès sera ajourné. C'est pourquoi même ces procès-là étaient ajournés. La Bible dit que l'homme et la femme, mais ils ont amené juste la femme. L'iniquité. Vous voyez comment on se retrouve à être des pharisiens. Ce sont les pharisiens qui font des choses comme ça. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce de sortir de ce système-là, dans les choses de chaque jour, même dans la façon dont nous rapportons les choses, même dans la façon dont nous parlons des frères, nous parlons des sœurs. Tu parles par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport à la parole? L'iniquité. Que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible dit que si ton frère pêche, tu vas lui parler. Matthieu 18.
S'il t'entend, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu appelles 2 ou 3 personnes. S'il ne t'écoute pas, tu parles à l'église. Mais on ne pratique même pas ça. Même quand ton frère pêche, tu fermes les yeux là-dessus. Iniquité. Tu accommodes les péchés. Tu participes au péché, tu participeras au fléau. On doit être biblique donc, du début à la fin. Dieu dit, sortez de Babylone. Dieu dit, je n'aime pas la mesure injuste. Dieu dit, je hais, parce que le Seigneur, Dieu est la justice même. Il est toute injustice, même aussi infime que cela paraisse. Ça m'a fait peur. Beaucoup. Quand j'ai vraiment lu tous ces passages-là, il y a beaucoup de passages dans Proverbes, vous pouvez vraiment les vérifier, je peux les dire. Quand j'ai vu vraiment à quel point Dieu est la justice, ça m'a beaucoup fait peur. Je dois vraiment m'examiner. Même quand je dis une chose, même quand j'ai un conflit avec une personne, quand je rapporte ça à quelqu'un, il faut que je fasse très attention. Parce que Dieu est la justice. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous pratiquons. La Bible dit, quand ton frère pêche, appelle-le. Mais nous, mon frère pêche même contre moi, toute la ville est au courant sauf les concernés. J'ai déjà dit à tout le monde que ce frère l'a fait, mais peut-être que si je l'avais appelé, je lui avais parlé, le frère aurait peut-être changé. Iniquité. L'iniquité est entrée dans l'église. Avant même de commencer, moi je me disais, avant même de commencer à dénoncer ceux du dehors, avant même de commencer à dénoncer les pratiques du dehors, je dois d'abord me dénoncer moi-même. Et c'est ça aussi l'iniquité. On tend à voir ce que les autres font de mal parce que leur mal frappe les yeux. Mais c'est que nous avons dans nos cœurs. Comme l'adultère, je disais. On tend même à dénoncer vite, à rire même. Mais combien de convoitises on a commis dans nos cœurs? L'iniquité. Le Seigneur, il dit que donc, la balance fausse est en abomination à l'Éternel. Nous devons mesurer les choses, nous devons prendre des décisions, nous devons vivre selon la justice. Et la justice, c'est la parole de Dieu. Babylone fait la promotion de l'iniquité. Et quand nous sommes dans l'iniquité, nous sommes dans Babylone. C'est pourquoi l'Éternel dit, sortez. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Que le Seigneur vraiment ouvre nos yeux. Quand même nous participons, comme je disais la fois passée, nous participons à des choses sans discerner. Sans discerner que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Nous participons à des coutumes des pays. C'est l'iniquité. On doit sortir de là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur vraiment nous conduise. Que le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux. Comme je disais la fois passée, Babylone, la Bible l'appelle le mystère de l'iniquité. Le Seigneur a dit à Jean, je vais te révéler le mystère de Babylone, la grande prostituée, la mère des impudiques. Mais Jean était un apôtre. Il était un apôtre du Seigneur. Donc ce n'est pas le titre. Ce n'est pas parce que je suis une maman. Ce n'est pas parce que tu es un papa. Non. Il faut que le Seigneur te révèle chaque jour ce mystère de l'iniquité. Sinon nous allons périr. Nous allons participer, ce n'est pas de la blague. Il y a de quoi que le Seigneur dise, sortez de mon peuple. Ne pensons pas que tout est acquis. On peut commencer bien et finir dans Babylone. On a vu ça avec Galate. Ils avaient commencé par l'esprit pour finir par la chair. Et dernièrement, j'étais encore en train de lire Galate et méditer là-dessus, là où il parlait même des œuvres de la chair. Il a parlé de beaucoup de choses. Il ne parlait pas des païens, il parlait des chrétiens. Et même plus grave, parmi les œuvres de la chair, j'ai vu la sorcellerie, la magie. J'ai dit waouh! Alors je comprends pourquoi le Seigneur me fait dire qu'il y a la sorcellerie dans l'église. Parce qu'on peut imaginer que chrétien ne peut pas être sorcier. Non, on peut être sorcier. On peut être dans la sorcellerie. Parce que Paul parlait aux Galates qui sont chrétiens. C'est grave. Sortons de Babylone. Sortons de la chair. Et une des choses que Babylone utilise pour attirer les enfants de Dieu, c'est la chair. C'est comme dans le jardin d'Éden. Le diable a utilisé le corps, a attiré Ève. Ce n'était pas l'esprit, il n'était pas en communication avec l'esprit, mais c'était le corps. Le diable va utiliser toujours nos 5 sens. Parce que les 5 sens, le corps que le Seigneur nous a donné, c'est ça qui nous permet d'entrer en contact avec le monde matériel que nous voyons.
Et c'est ça aussi que le diable utilise. Quelqu'un qui va marcher selon l'esprit ne va pas, donc il va être conduit par l'esprit. Mais si tu marches selon la chair, tu as plus de chances de tomber toujours dans les pièges de Satan. L'époux de Babylone, celle qui combat les chrétiens. Elle ne combat pas les chrétiens dans la guerre comme ça, visible. Elle combat les chrétiens de façon subtile. Elle amène les chrétiens dans le péché. Des fois, on est dans le péché, on ne sait pas qu'on est dans le péché, parce qu'on est pris dans un système, on pense que c'est bon alors que ce n'est pas bon. Méditons la parole. Méditons la parole. La ça dit, mon peuple périt. Et c'est osé, faute de connaissance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la connaissance d'une chose. Tu vas, s'il faut que tu périsses, tu peux périr à cause de ton ignorance. Donc on a intérêt à rechercher, à creuser, à méditer, à être connecté dans l'esprit avec le Seigneur. Ce n'est pas évident. On ne peut même pas tout savoir. Chaque jour, l'Éternel me révèle dans qu'est-ce que je dois lâcher, dans quoi je dois sortir. On doit toujours aller de perfection en perfection. Mais quand on est têtu, on veut seulement écouter la chair, on va périr. Combien de gens sont en train de périr? Regardez autour de vous. Combien de personnes? Aujourd'hui, combien de pasteurs sont devenus francs-maçons? C'est devenu normal. Ils ont des bagues bizarres. Il faut tomber les gens bizarrement. Il y en a même qui enseignent qu'ils sortent de leur corps des sorciers, des Harry Potter. C'est grave. C'est entrer dans l'église de Dieu. Et puis nous, le peuple de Dieu, on est là. Et puis, il faut voir plein son assemblée, 500 personnes, dans la sorcellerie, dans une école de sorcellerie. C'est grave. Des personnes qu'on appelle première dame, sorcières. Normalement, un enfant de Dieu ne peut même pas accepter l'adoration. Vous savez, l'ange, quand il est paru à Jean a voulu se prosterner, l'ange a dit, ça c'est réservé à Dieu. Ne te prosterne pas devant moi. Je suis seulement ton compagnon. Mais aujourd'hui, les hommes acceptent l'adoration d'autres hommes. On vient essuyer ses pieds. Sorciers. Il faut dénoncer ces choses-là qui sont entrées dans l'église. Parce que maintenant, c'est l'accélération. Le retour de Jésus est imminent. Donc, ça va venir, comme le frère disait, en un clin d'œil. Et bien, si tu te retrouves, beaucoup de gens sont dans ces choses. Nous devons avoir l'amour. Si aujourd'hui on parle haut et fort, c'est par amour. Parce que je risque ma vie de dire ce que je suis en train de dire. Mais c'est par amour, parce que je sais que beaucoup de gens sont là-dedans, mais ils doivent sortir. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Mais en même temps, le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand il dit qu'il y a peu d'ouvriers, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de chrétiens, mais personne ne veut vraiment combattre le vrai combat de l'évangile. Parce que tu vas y laisser ta peau. Jésus a laissé sa peau. Les apôtres Paul ont laissé leur peau. Personne ne veut y laisser sa peau. Chacun aime sa vie. Donc il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais alors qu'il y a beaucoup de gens qui périssent, qui vont en enfer. Donc il faut qu'il y ait des gens qui osent dire la vérité, quel que soit ce que qu'est-ce qui va leur arriver. Tant pis si je n'ai plus d'amis, tant pis si tout le monde me rejette, tant pis si on me lapide, tant pis si on me tue, d'ailleurs qu'on ne commette même pas l'erreur de me tuer. On a commis l'erreur de tuer Jésus, vous avez vu ce que ça donne. Il faut que les grains de s'élever meurent pour qu'il y en ait plusieurs. Tu tues un, 100 sortent. Mais il faut que Babylone soit dénoncée. Parce que notre Seigneur Jésus, il revient. Il doit venir chercher. Est-ce que moi j'aimerais pas que les gens que j'apprenne, que les gens que je connais aillent en enfer. Mais beaucoup sont dans Babylone. Nous-mêmes, on doit sortir, mais beaucoup sont encore là-dedans. Donc il faut parler et crier haut et fort. Toutes les souches de la société sont touchées. On va aller dans l'habillement, on va aller dans la mode, on va aller dans les styles de vie. Tout est dans Babylone. Et si le Seigneur nous fait grâce, en continuant cet enseignement, on va aller voir la Babylone religieuse. La Bible nous dit qu'elle s'est souillée même avec tous les rois de la terre. Donc comment même tout le système politique est dans Babylone. Elle s'est souillée. La Bible dit que les marchands vont pleurer. Donc le système même économique, comment est-ce que Babylone est là-dedans? On va
décortiquer petit à petit. Et on va toujours dire comment Babylone agit dans l'église. On va toujours dire aux enfants de Dieu quels sont les comportements babyloniens qui sont dans l'église. On va toujours s'examiner pour ne pas participer au péché de Babylone. Ce n'est plus le temps de se taire. Je pour aujourd'hui, pour l'injustice, je vais m'arrêter aujourd'hui. Si le Seigneur permet que je continue encore et me révèle d'autres choses, on va le partager. Sinon, on va passer encore à autre chose. On va continuer cette étude sur le système babylonien parce que ça nous ouvre les yeux. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons vraiment prier, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous allons vraiment prier, que le Seigneur touche nos cœurs. Nous allons vraiment prier, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur vraiment nous donne le discernement de voir, de nous examiner. Qu'il nous donne vraiment la volonté, car c'est lui qui donne le vouloir et le faire, de nous examiner chaque jour. Quels sont les comportements qui ne nous glorifient pas. Car nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, manquer ce jour-là. Le Seigneur a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la parole. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Il regardait déjà l'état des hommes, il disait, est-ce que je trouverai la foi? C'est pourquoi Paul dit l'apostasie, donc l'abandon de la foi, l'abandon de la parole de Dieu, l'abandon de la justice, la pratique de l'iniquité. Jésus dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je verrai la foi? Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu pour cette parole encore que tu m'as donnée ce matin, que tu nous as donnée ce matin, qui m'ouvre encore les yeux, qui me permet encore de m'ajuster dans la justice, dans ton nom Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, fais-nous grâce Seigneur Dieu. Ne nous laisse pas Seigneur Dieu en ces temps Seigneur Dieu. Continue de nous révéler ta parole Seigneur Dieu, car nous Seigneur Dieu, nous voulons voir ton jour Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, j'abandonne toute personne qui écoutera ou qui a écouté cette parole. Fais-nous, fais le travail dans le cœur de chaque personne. Car Seigneur Dieu, nous voulons voir ton salut. Toi qui as dit dans ta parole, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. À quoi ça sert, Seigneur Dieu, de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Seigneur, je ne veux pas que mon âme soit perdue. Je m'abandonne à toi. J'abandonne ton peuple dans tes saintes mains. Et que la gloire ne soit rendue qu'à toi et toi seul, dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.